Parce qu'en fait, on te donne une Ahavat Torah ici que tu n'as jamais fait dans ta vie. De aider au niveau évolution personnelle. Est-ce que la nourriture de maman, elle te manque? C'est Non. des très grosses journées, 9 heures d'études de Torah, c'est énorme. Il y a des jours où tu dis c'est trop, j'arrive, c'est dur. Oui. On est formé à quoi? On construit des hommes. Qu'est-ce que vous dites, t'as dit maman? Il y a eu des missiles qui sont tombés à Bnei-Brak. Ah, t'as mérité ta Tzoulem de Shabbat? Comment ça fonctionne une yeshiva? Combien de dépenses vous avez au mois? On n'a pas de donateur à Yeshiva. On n'a que des associés. Sur la mezouza, tous ceux qui prennent en charge un bachour, donc il aura la mezouza du Yunuka, elle est là. Bonjour à tous, bienvenue sur Torah Inside pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va à Bnei-Brak visiter la yeshiva Orchot Yaakov du Rav Dor Mashkin. C'est un Rav très particulier parce qu'il a côtoyé les Dolim, les grands du peuple juif. D'ailleurs, on a fait un podcast à l'occasion, je vous invite à aller voir la vidéo. On va aller visiter la yeshiva, les lieux, on va rencontrer les Bachurim, les Avrechim, les Rabbanim. Venez avec moi, ça va être super intéressant. Alors on va aller rencontrer Il est plus. Rav, bonjour, Shalom Aleichem. vous allez bien? Au-delà de Kitov. Vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites? On fait le Ratzon Aboré, la volonté d'Hachem. On étudie la Torah, Tu dis la on étudie la Torah, et on prépare la prochaine génération. Qu'est-ce que vous étudiez? Hein? Baba Batra, la Gemara Baba Batra. Tel Perek? T'as Shlishi, l'Oyar Cheskedah Batim. Ça parle de quoi un peu? Ça parle quand il y a des disputes entre sur un terrain, à qui appartient ce terrain? Ça appartient à lui ou à l'autre? Avant, on n'avait pas le cadastre. Et donc, dans le temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait amener des shtarot. Qu'est-ce qui se passe si un il a perdu son shtar? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est un contrat. Un contrat avant. Il a pas son contrat avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre? On se On bat? fait la guerre. Eh ben, chez nous, il n'y a pas la guerre. Chez nous, il y a un beddin. Et avant le beddin, on va chacun péter sa cause. J'ai compris. Super, on va faire un petit tour à la yeshiva, dans le Beth Midrash pour visiter. On reviendra vous voir un peu plus tard. Mais Simcha Rabba. Allez, venez. C'est pas très grand, la vérité, mais c'est intense. On sent que ça étudie, on sent qu'il y a une bonne ambiance. Ça, c'est les Israéliens. Je crois qu'il y a des Français et des Israéliens dans le Beth Midrash. On va aller interroger 2-3 barres de vue pour voir un petit peu, prendre la température. Je vais essayer de reconnaître les Français à l'œil, sans qu'on me le dise. Je pense que là-bas, il y a un petit groupe de Français. On va aller les voir. Comment tu vas? Bon, Hachem et vous? Super, tu veux me tutoyer. Alors, tu étudies avec quelqu'un en israélien? Ouais. Ça fait combien de temps que t'es ici? Je suis arrivé en Elul, moi. Début Tout d'année. nouveau. Tout nouveau. Tout frais, tout nouveau. Tout frais, propre comme un gardon. Ouais, je peux déplacer mon ventilateur. Mais Ah, t'as besoin de... T'es tellement chaud dans l'étude que t'as besoin de te refroidir. On a fini un Tosfot, là, tu pleures. Ouais, vas-y, raconte-moi, viens me raconter comment ça. Les gens, ils vont rien comprendre. Moi, je veux juste savoir le cœur que t'as puisé. Est-ce que t'as vibré dans ta Ce Torah? qu'on a vibré, ça donne une vraie confiance en soi quand tu arrives sur un texte qui a 1500 ans, et des gens ils passent leur journée. Tu vois que la grandeur de la Torah, c'est que c'est la seule science où le plus jeune bachour de la Yeshiva Kta'a et Rav Chaim Kalevski, ils ont le même texte. Ouais. Moi, j'ai pas les mêmes mathématiques qu'Einstein. Le bonhomme qui démarre la Torah, il lit les mêmes mots que Rav Chaim Kalevski, que lui, il connaît la Gemara. Et ça donne une vraie confiance en soi, parce que t'arrives, t'as l'impression que tu sais pas étudier. Alors t'apprends avec un Avech, t'apprends avec un Israélien, il t'apprend l'imoud, mais quand tu finis un Tosfot, quand t'es resté une demi-heure, tu t'es cassé la tête, tu finis, t'as un sentiment de satisfaction, t'as un sentiment de fierté envers toi-même, tu te dis ouais, j'ai réussi à finir un Tosfot. Et le sentiment d'accomplissement, tu t'accomplis toi-même, et t'as une joie qui t'envahit, et ça te donne une soif de refaire un autre et de refaire un autre. Là, tu peux dire que tu kiffes ta yeshiva. Je suis comme un ouf. Ah ouais? Si, c'est comme la famille. T'es où en France? T'as quel âge d'abord? J'ai 18 ans, moi. T'étais où avant? Comment tu t'appelles? Il m'a pas dit On reprend tout depuis le début. On reprend tout depuis le début. Je m'appelle Ethan Seraf, j'ai 18 ans. Ouais. J'ai fait ma terminale à Haute-Zaratora à Paris 13e. Ouais. Et du coup, ensuite, je suis arrivé à l'Yeshiva ici. Tu restes jusqu'à la fin de l'année? Ouais. Et après, c'est quoi tes projets? Et après, je rentre en études d'ingénierie au Bachane. D'accord. Tu repars en Machallet. Super. Et après, non, mon but, c'est de garder toujours étudier au moins 3 à 4 heures par jour, même quand je travaillais. Parce qu'en fait, on te donne une Ahavat Torah ici que tu n'as jamais fait dans ta vie. Et franchement, je suis impressionné, je suis très touché de voir un petit jeune de 18 ans. Il vient de Paris, il vient jusqu'en Israël, il étudie et on voit ça déborde, ça transpire. Il a un amour pour l'étude de la Torah, pour la Torah en elle-même. On voit qu'il aime ce qu'il fait, on voit qu'il est très investi. Et franchement, c'est beau à voir, de voir des petits jeunes comme ça qui quittent leurs parents, qui quittent leur famille pour venir ici en Israël étudier la Torah. Dans un cadre de Torah super intense, vous l'avez vu, le Beth Midrash, il est enflammé. C'est pas qu'on est en train de se reposer, on est là, on s'investit. Franchement, c'est très beau. Vous êtes Rav, comment? Alexandre Wattenberg. Alexandre Wattenberg, mais d'où? De Paris, d'origine, vous habitez à Bnei-Brak?
Ok, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu du limoud, de l'ambiance, de la volonté des Bahouri? Comment ça se passe le limoud à Ochot Yaakov? Pour ce qui est de Zebakouvi, veulent avancer. Ils font tous les efforts pour avancer, qui sont là pour étudier et qui cherchent à progresser dans la Torah. On vient avec un bagage de Torah, des gens qui connaissent rien du tout, ils arrivent. Ici, ils sont qui viennent, ont quand même un bagage minimal. Ils ont déjà étudié, ils connaissent. Vous faites aussi office de mashgiar, de conseiller. Ah, vous êtes le mashgiar de la yeshiva. Et c'est quoi le rôle du mashgiar en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas? C'est de conseiller les élèves qu'on est enseignés, les orienter, les aider au niveau évolution personnelle, les aider à faire leurs choix parfois, les aider à tout ce qui est conseil à chaque niveau. Vous accompagnez les élèves dans leur cursus de yeshiva pour avoir un répondant. Et qui en fait continue même une fois que les élèves ont quitté la yeshiva, une fois mariés, après leur mariage, ils continuent à nous Il contacter. n'y a rien qui se crée. Le Rav Dormashkin, il m'a dit que le Rabbi David Abou-Hassira lui a dit que ta yeshiva est l'une des plus importantes du monde. Alors qu'il y a 30 Bahouri. Super, merci beaucoup Rav. Alors les amis, on va encore continuer notre petite visite. On va rencontrer d'autres jeunes qui étudient la Torah. Venez. Bonjour mon ami. Salut. Excuse-moi de te déranger pendant ton étude. Ouais. Tu vas bien? Ça va super et Je toi? peux te serrer la main? Évidemment. Comment tu t'appelles? Yoni Bodbol. Yoni Bodbol Strasbourg. de Strasbourg. Voilà. Extraordinaire. Est-ce que tu pourrais nous faire visiter un petit peu la yeshiva? Tu nous fais un petit tour. Avec plaisir. Comment tu t'appelles toi? Netanel Zawi. Zawi. T'es un Zawi, je connais beaucoup de Zawi. Ça va, t'es content la yeshiva? Ça se passe bien? Ouais. Tu nous permets de prendre ta chavruta pour quelques minutes? Allez, viens. Tu me fais visiter, tu Allez. montres voilà, la cantine, le réfectoire, Ouais. ta chambre, Allez. voilà, les locaux. On est là, c'est toi le guide. Première question super importante, est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce Évidemment. que t'es bien à la yeshiva? C'est énorme, c'est magnifique. Il y a la place, franchement on est à l'aise quoi T'es là vraiment. depuis combien de temps toi? Je suis là, c'est ma première année, je suis ici. Ouais, donc on voit qu'on a énormément d'espace. Il y a les chambres ici, il y a le Cheder Ochel, il y a un endroit ici, il y a les douches ici. C'est magnifique. Ok. Là il y a la cuisine, on Ok. baigne tous les jours. Ok, j'ai entendu dire qu'il y a un cuisinier très spécial. Ouais, exceptionnel. Ça fait, il a fait les grands restaurants et après vous avez réussi à le prendre. Exactement. Hein. Au Krachan, on a réussi à le prendre, ça va faire 2 ans qu'il est En ici. tout cas, ça sent bon. Hein. C'est magnifique. J'ai faim et ça sent Il bon. est la tous les vérité. jours à 200% pour nous, franchement c'est incroyable. Regardez l'espace qu'on a, tous les jours C'est on a quoi des le plats menu chauds. Qu'est-ce que vous mangez? Le menu on a des schnitzel avec des frites le midi. La Le- vérité, est-ce que la nourriture de maman elle te manque? Elle me manque mais elle est remplacée. Je dis rien, Rav. Ah, elle est remplacée hein. Elle est remplacée? Elle est remplacée hein. Il n'y a rien qui remplace. Il y a rien La qui nourriture- remplace mais il y a une sorte d'équivalence. Du coup là on va se descendre de la yeshiva. Ok, super. Et que franchement au Krachan on a une chance exceptionnelle d'avoir de la place, dans le confort, les armoires. Ben, évidemment, Franchement. il y a combien de chambres plus ou moins? Là il y en a 5. Donc, Du coup, résident ici, il y en a ouais, 15. Voilà. Et là il y a ma chambre du coup Ça, c'est ici. ta chambre. Allez, viens, on y va. Voilà, moi On vient dans ton antre. Ouais, venez dans mon Eh, c'est spacieux, hein. Ouais, franchement c'est magnifique. Franchement, c'est grand. Ça, c'est mon petit C'est quel espace ton à lit moi. Il est où Moi, ton je suis lit ici. J'ai mon petit espace ici. Franchement, Bon, magnifique. ça va, les chaussures qui sont bien alignées, c'est un signe qu'on est ordonné. On Ça va, essaie d'être c'est un au signe que ça se passe maximum. bien. On a la place. Franchement, c'est Baruch Hashem, c'est magnifique. C'est On ton est- chapeau. C'est mon chapeau, effectivement. Alors ça, attends, faut que je l'explique quand même. Il y a un truc qui m'avait choqué moi dans le monde des yeshivot. C'est les porte-manteaux en hauteur. Au début, je comprenais pas ça sert à quoi. Mais après, j'ai compris que c'est un porte-manteau à chapeau en fait. C'est un porte-chapeau. Et on les met, hop, en hauteur et voilà. Il y en a des fois dans un mur, on peut avoir plein comme ça. Et c'est pour mettre les chapeaux. Et regarde, je vois qu'il y a une table à table à repasser. repasser. Tu repasses tes chemises? On repasse les chiffres pour Shabbat, pour la semaine, qu'on a le temps, etc. Franchement, c'est magnifique. Ok. Il y a le masgan ici. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le roche nous met le masgan le soir, le matin. Ok, Pendant super. les heures de sieste, on est là. Et je vois qu'il n'y a pas de toilette. Et les toilettes, non. Ils sont pas intérieurs dans la yeshiva. Ils sont pas dans les chambres, Ils C'est sont... peut-être c'est un peu compliqué. Il y a des bastons de toilette ou c'est- Non, ça va, franchement, ça va. Il y a la place, il y a beaucoup de toilettes. On a 4 toilettes en bas au premier étage. On a 4 toilettes au-dessus. Franchement, c'est spacieux. On est à l'aise. Ouais. Tout ce qu'on a besoin pour bien étudier la Torah, quoi. C'est super. Combien d'heures de Torah vous faites par jour? Combien vous étudiez Alors, par jour? on a un CDR le matin, on a un CDR de 9h jusqu'à midi et quart. Ok. On a un CDR, donc c'est-à-dire que là, c'est la préparation du shiur. Toi, tu savais étudier avant? Moi, je savais pas. Honnêtement, c'est-à-dire, je savais, c'est-à-dire, j'avais des petites connaissances, etc. Mais ça veut dire vraiment, Tu savais pas étudier Tosfot, quoi. Tu Ouais, savais pas dire te là, poser, Ochot tu faisais Yaakov, Tosfot. ouais. Ochot Yaakov Ok. m'a formé à savoir lire un Tosfot, à comprendre le Tosfot. Ok. Il y a shiur vers jusqu'à 1h20. Et Ok. après, à 1h20, on fait mincha. On a une pause jusqu'à 15h40. 3h40, CDR qui commence. Le raf de CDR qui est là, il est à 200% pour nous. Et franchement, c'est magnifique. Jusqu'à quelle heure le CDR CDR ça commence de 3h40 jusqu'à 19h. Ok. À 19h, il y a le repas. Ok. Et il y a un CDR de limoud le soir aussi? Il y a un CDR de limoud le soir, etc. Oui. Combien de temps? C'est de après Arvid, c'est-à-dire après Arvid, c'est à 20h30.
Et le CDR, c'est après Arvit jusqu'à 22h30, 23h. Alors, donc 4 heures le matin, c'est 3 heures l'après-midi, ça nous Voilà. fait 7 heures. Voilà. Et 2 heures le soir 2h30, 2h. Donc ça fait à peu près 8-9 heures d'études de Torah par jour. Franchement, À entendre comme ça avec du recul, c'est énorme. Ouais, c'est beau, ouais. Tu sens passer les heures ou c'est Honnêtement- des très grosses journées, 9 heures d'études de Torah, c'est énorme. Honnêtement, le soir, on les sent. C'est compliqué, mais franchement, avec les Et rabbinim le de soir, qualité, vous êtes. le soir, on est KO. vous êtes KO. 23h30, fini la douche, gros dodo. On est KO. Il y a des jours où tu dis c'est trop, c'est dur. Oui, C'est dur. il y a des jours. Il y a des jours où. Une journée de 9 heures, j'arrive plus, faut que Ouais. j'aille me poser, faire autre chose. Il y a des jours où c'est-à-dire que moi, personnellement parlant, j'avais des moments où j'étais vraiment extrêmement fatigué, je pouvais pas tenir l'après-midi, etc. Je vous cache pas, hein, je me suis reposé, etc. Les rabbins, ils m'ont parlé, ils ont vu que j'étais fatigué, ils ont Donc, il y a compris. il y a une ouverture quand même. Et une ouverture, c'est-à-dire que on n'est pas. C'est pas sérieux, c'est-à-dire que les rabbinim, ils sont là pour toi, c'est-à-dire qu'ils sont pas là pour dire, il y a CDR de telle heure et telle heure. Juste l'heure que tu dis que tu dois faire, tu l'as fait bien comme il faut, c'est la satisfaction et au fur et à mesure, bah, on augmente et on a réussi à faire Tu du sens que tu as CDR. évolué depuis que tu es arrivé Vraiment. Dans Vraiment. l'étude Dans l'étude. Dans ton, on va dire, dans ta personnalité. Honnêtement, oui. C'est-à-dire que j'ai appris à assumer. La notion d'assumer, c'est à la yeshiva, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Nous, c'est pas Le nous. Yoni de l'année dernière et le Yoni d'aujourd'hui, c'est pas le même. C'est deux choses complètement différentes, C'est effectivement. pas le même unité. C'est pas même. Pas le Yoni. Ah oui, vous l'avez vu, vous voyez les évolutions des Barforim. C'est clair. Sinon, si on n'aurait pas vu l'évolution, ben, on aurait fait la yeshiva depuis longtemps. Ah, c'est ça. Comme on dit, on suit pour la yeshiva, mais on voit les taux de ça. On voit les résultats. Ah ouais. Et un truc, mais depuis combien de temps il existe votre yeshiva 17 ans. Et il y a combien de Barforim, plus ou moins Chaque année, autrement, ça change, mais au fur et à mesure, maintenant, Moyenne. ça fait environ maintenant déjà des centaines qui sont sortis ici, bon, C'est Hachem, ça, c'est pas mal, ça, la question. Donc, Et il y a qu'on a plusieurs formé. centaines de Barforim qui ont traversé les portes de la yeshiva. Ah ouais, quand ils ont été formés à la yeshiva. Pas passer à la yeshiva. Il y en a qui Formés. vont à la yeshiva pour aller à la yeshiva. La yeshiva, on n'est pas à la yeshiva. On est formés à la yeshiva et bon, Hachem, ils sont pas de partout. Mais ils sont Et tous formés. si je précise, on est formé à quoi? Si vous pouvez synthétiser. À être un homme, à être un Ben Torah, à être un bon juif, à être un enseignant plus tard, on est formé à quoi? Vous avez tout dit. J'ai tout dit déjà. Vous avez tout dit. J'ai Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est exactement. Je vous laissais parler parce que je voulais savoir combien de temps ça. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Il y a encore une chose qui collait la colle. Ok. Qui a que Obed Hachem. Servir Hachem. Et donc chaque serviteur d'Hachem, chacun avec ses capacités, avec ce Hachem de demander de faire. Mais on sait ce qu'on fait. C'est la vie, elle n'est plus FKR. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les grandes, on va dire ceux qui sortent du lot de la yeshiva? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Il y a eu, comme j'ai dit, il y a des dayanim qui sont venus, il y en a qui sont venus des dayanim. Il y en a qui sont restés dans les yeshivas, qui continuent dans les kolim. Il y a des avrim qui sont en France ou en Israël. Et il y a aussi des gens qui sont partis travailler. D'accord. Il y en a partout, de tout. Il y a de tout. Nous, le Donc, but, vous c'est comme forcez pas un ça. chemin. Moi, c'est une chose. Comme on dit, j'ai une marchandise. Cette marchandise, je la donne de la façon la meilleure. C'est quoi ma marchandise? C'est la Torah. Chacun goûte la Torah pour que la Torah soit douce. Et en 2 mots, la Torah ici, c'est la Torah sans stress. Si vous venez avec nous dans 3 jours, eh ben vous serez sur des chameaux avec les jeunes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans 3 jours? Parce que dans 3 jours, on va dans le sud, on va à la mer Morte, Génial. et au milieu, on va faire un tour dans les chameaux. Ben, vous êtes Vous invités. aussi? Ah, justement. Est-ce que vous montez en chameau? alors, eux, ils insistent à ce que je vienne. Je sais pas si je vais craquer ou pas. Eux, ils insistent. Moi, je ne le veux pas. Mais eux, ils insistent à ce que je vienne. Et tous les combien de temps vous faites des sorties comme ça? Pas tous les jours. Oui, j'imagine. Voilà. Quand on sent qu'il y a besoin. Les 2, 3 fois par mois, 4 fois par mois? Non, Par an. non. Je voulais dire par an. Je voulais dire Oui, par an. oui, voilà. En fait, vous transmettez, en dehors du limoud, une expérience de vie à travers la yeshiva. Toutes ces choses-là, parce que quand on sort construit dehors des faire un hommes, on construit des hommes. C'est pas juste étudier la Torah. Faut comprendre que la Torah, c'est pas qu'une science. faut l'appliquer. C'est une construction. Et quand une vie normale. Vous croyez que les tzadikim, ils vont pas manger? Ils vont aussi manger. Ils dorment pas, ils dorment aussi. Il y a toute une vie. Tout. Et vous savez quoi? Je veux dire quelque chose encore plus. Que quand on est sur le chameau en train de s'éclater, ou quand les jeunes, des fois, ils vont le jeudi soir faire du football, vous savez quoi? Ils font Talmud Torah. Parce que pourquoi ils font ça? Ils font ça pas pour s'éclater. Oui, pour s'éclater, ça les détend, mais ça, on croit. Grâce à ça, le lendemain, ils vont se lever à Tfila pour que plus détendu et Donc, pour résister. L'acte, c'est le même, mais l'attitude et la pensée qu'on a avant de faire l'acte définit en Exactement. réalité si on est Oved Hashem ou si je fais ça pour... Exactement. pour m'éclater. Et ça, c'est le secret que j'essaie d'impliquer chez les jeunes. Super. Très bien, Ram. Bah, écoute, on va continuer avec Yoni pour... Non, je veux quand même vous Ah, arrêter. ok, d'accord. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait ici quand Ioni, il y a une alerte à la bombe. Il y a des alertes d'Iran qui arrient. Ah oui, parce qu'on On est en en période de guerre. Vous Voilà, êtes là, voilà. avec un vrai 30 Barforim. Alors, comment on fait? Mais- Alors, vous voulez une chose? Je vais vous montrer notre abri antinucléaire Ouais. qui a rien.
Mais qu'est-ce qui est là-bas? Vous allez voir ce qui est là-bas. Ah, Simplement, on va aller tout Ok, de suite. super. Alors, je vous explique ce qui se passe. Regardez bien. Voilà, attendez. On a le deuxième ici. On a le second. Voilà. D'accord. On va pas l'ouvrir encore. Voilà, il y a Ok, là, le il est second. verrouillé. Voilà pour le second. Et seulement à ce moment-là, on arrive à l'abri. Alors cet abri-là, comme vous voyez ici, pour l'instant c'est une salle à manger. Yoni qui est sérieux, il arrive au milieu, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois, deux fois, il se lève. Parce qu'il fera, je peux plus, mais le lit, je suis dérangé. Eh bien, ils ont pris leur lit, Il dorment ici. ils dorment ici. Et la là, on l'a fait ici. Et Extraordinaire. donc, on est tranquille, mais naturellement, même dans la pipe, pour faire voir d'autres endroits, c'est l'endroit qui a été choisi pour la cuisine, et pour les douches, et pour les toilettes. D'accord. Et donc, on est entièrement, Donc vous avez tout, vous êtes un cocon fermé, Voilà, protégé, vous exactement. avez tout là, les toilettes, la nourriture, les lits. voilà, Vous et avez les tout. soirées, on les descend ici. Et qu'est-ce que vous dites aux parents qui disent voilà, c'est la guerre, mes enfants ils sont là, comment vous les rassurez? Parce que c'est pas facile pour un enfant de laisser son fils de 18 ans en Israël, ils sont à 4000 km. C'est angoissant quand même. Eh ben, c'est vraiment pour eux, et pour nous, c'est pas angoissant. Et comme moi, j'ai les jeunes ici à la yeshiva, quand il y a une azaka, une alerte à la bombe, et moi, je suis pas à la yeshiva, vous croyez que je suis tranquille sur les jeunes? C'est ce que vous dites à une maman. Hein? Qu'est-ce que Ouais, moi, ah, je parce dis? qu'il y a eu des missiles qui sont tombés à Bnei-Brak. Absolument. Alors, c'est pour ça que je leur dis que nous, on descend. Quand on descend, c'est un appli pareil, vous avez vu l'abri que c'est, il y a deux portes qui sont l'une après l'autre, qui s'appellent anti-nucléaires. On n'a jamais essayé avec le nucléaire, bon, au Hachem. Voilà, donc on se met dedans, on fait notre ishtadlout. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans le miklat, quand ça sonne? On étudie, on continue à étudier, on prie, on... Alors, attendez. Tout dépend. Si on est en train de manger, on fait Teilim. Ok. On fait la tefila, on continue avec la tefila. Quand on étudie, tout dépend. Celui qui est vraiment en train d'étudier, je ne vais pas l'arrêter. Parce que les daves de Gemara, ça nous préserve. Celui qui entre comme ça, je lui dis alors, monsieur, fais Teilim, prie pour le cas Israël. C'est important, super. Brave. On va voir le cuisinier, le fameux cuisinier. Le fameux Il est là, voilà, le lui. chef de Hertilia. Voilà. Il est là-bas. Shalom Aleichem, מה נשמע? איך קוראים לך? ערן, ישיבה מאוד מיוחדת, מאוד נקשרתי לרם, שהיא כל כך משקיע, באמת, ביצירות נפש. ראיתי איך שהראש ישיבה ממש מצמיח בחורים, איך הם גודלים, ומפה הם הולכים לישיבות, ומקימים באמת בתים למופת. רציתי לקחת חלק מזה. יפה, וזה העוזר שלך? כן. איך קוראים לך? יהודה, יהודה, נעים מאוד. אתה עוזר לטבח? כן. מה אתה עושה? אני מכין אוכל ש... מכין אוכל? כן. הבחורים, כן. אני מכבד אתה אוהב לעשות את זה? כיף. מה אתה אוהב לבשל? אני משל שון, כן. אתה עושה צ'ולנט? כן. מכין שבת, אתה מכין את הצ'ולנט לשבת? כן. יפה מאוד. חזק וברוך, תודה לך יהודה. Alors les amis, franchement, un cuisinier qui vient des hôtels à Herzliya, on vient ici, on étudie la Torah, on est encadré avec une nourriture de haut niveau, franchement c'est la classe, c'est super. On va aller rencontrer d'autres Bachurim, venez avec nous. On va rentrer. On peut rentrer? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Netanel Zawi. Zawi, tu viens d'où? D'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains. Ah, super. D'accord. Ah. Et ça fait combien de temps que tu es ici? C'est la première année. Première année, tu peux nous montrer un petit peu ta chambre là, c'est... Ouais. Comment ça se passe? Ici mon lit. Ouais, super. Bah la cape de bain, faut mieux l'accrocher quand même, hein. Ouais. Ok. Et ouais, c'est notre chambre, on est trois. Ici. Il m'a dit tout à l'heure, on a rencontré Yoni. Oui. Il nous a dit que vous étudiez 9 heures par jour. La Torah. Ouais. C'est pas énorme. Alors, Rien que, je sais pas, une étude de médecine, on dit, je sais pas, c'est un médecin qui étudie 9 heures par jour pour avoir son diplôme. Mais 9 heures par jour? Alors, oui, effectivement, c'est dur au début. Après, on s'habitue. On s'habitue aux Darim. Quand on veut se reposer, on prend quelques pauses. Après, il y a une pause au milieu de la journée. Les gens, ils se rendent pas compte. On dit, ouais, t'es par contre yeshiva, ok, d'accord. Faut se rendre compte qu'ils étudient 9 heures par jour. Avec du recul, quand on vient de l'extérieur, on entend ça, franchement, ça choque. Ouais, c'est un peu choquant. Mais bien sûr, au début, c'est un peu dur. Vous dormez combien de temps, plus ou moins? On dort combien de Vers temps? quelle heure tu vas dormir? Le soir? Ouais. Le soir, je vais dormir vers 11h40. Bon, disons minuit, vous réveillez à quelle heure c'est la tefila? C'est à 7h15. Ouais, donc disons que tu dors entre 6h30 et 7h. Voilà. Et ça va, comment tu te sens ici? T'es bien, tu sens que t'évolues, t'étudies bien? Ouais, je sens vraiment que j'évolue, j'étudie bien. On étudie bien, Baruch Hashem. On a des très bons rabbinim qui nous aident à progresser et à nous donner le bon chemin dans le Derech HaLimoud.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Bah, Bezat Hashem, Avrer. Ah, tu vas faire un rêve, tu continues à étudier. Ouais. Super, merci Nathanaël, on va continuer notre visite. Et là, messieurs, pour voir un petit peu plus comment ça se passe, on a parlé beaucoup de l'étude, des cours, etc. On va carrément rentrer dans un cours. Là, maintenant, il y a un cours qui est en train de se passer. On va s'asseoir. On va vous montrer un petit peu comment on étudie la Gemara dans un cours. הרב בשיעור, אנחנו רוצים לראות קצת איך זה נראה, איך אנשים לא יודעים איך זה שיעור גמרא, האש של התורה, איך זה נראה. זהו, אנחנו יכולים להיכנס? Une des particularités qu'il y a ici à Yeshiva, c'est qu'on donne des petits shurim. Ah, d'accord. Comme ça, au moins, chaque rave vient kécher avec le. C'est presque chavouta. Presque chavouta. Il y a combien de bachorim par cours? 4, 5, 6. Super, bon là on peut rentrer dans un cours qui va commencer. On rentre, on s'assoit, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez étudier avec eux, il n'y a aucun problème. Aussi, ouais. Allez, venez. אמר רב נחמן, הנח תינא ואנא מסכינא ליה לזדות דבית דינא לא שינה. Ce qui se passe, c'est que le matin, il prépare le cours. Donc, il prépare le texte de Gemara, le passage de Gemara. Chacun avec son compagnon d'études, donc sa Chavzita. Et quand il y a le cours, le Rag il reprend ce passage-là, qui a déjà donc été préparé par les étudiants, pour avoir plus une base et pour pouvoir étudier ensemble, leur expliquer, répondre aux questions, etc. Maintenant, on va voir dans un autre cœur. Pas le gars qui a lu des histoires d'Arabani. Shalom Aleichem. On peut rentrer discrètement sans vous déranger? Sans orange, ça va être difficile, mais rentrer, il n'y a pas de problème. On voulait montrer un petit peu comment se déroule un cours de Gemara, pour ceux qui connaissent pas. Allez, avance-là, vous la mettez à la fin. Si j'ai bien compris, les étudiants ils préparent le matin le passage de Gemara en question, et là il y a le cours qui répond aux questions, On développe et on approfondit. On vient compléter ce qu'ils n'ont pas arrivé, ce qu'ils ne sont pas arrivés à l'étude d'eux-mêmes. D'accord, bah je vous laisse faire là. Transmettre ce que nous on a appris de nous-mêmes, de nos maîtres, et le transmettez à la prochaine génération. Est-ce qu'ils sont sérieux vos parcours? Est-ce que vous les sentez palpitants? Non mais rigolez quoi, c'est les Bahouim. Demandez-la. Comment vous vous sentez? Vous êtes chaud pour la Torah ou pas? Incroyable. Et un H, un J. Allez, je vous laisse faire, je vais rester sur le côté. Et on va essayer de... Voilà, on va juste entendre un petit peu pour voir comment ça se passe. Vous avez vu comme ça se passe maintenant? Oui. הכוס שהיד, מה הפשט שהאומרים של זילזות לבדינה לא חשינן? מה הפשט זילזות לבדינה לא חשינן? למה לא חשינן? מה זאת אומרת? הבן אדם יש לו קרקע, הוא מוכר לשני קרקע, הוא גונב את הקרקע, נתת את הקרקע לראובן, ואז פתאום שמעון מביא ראיות. הקדוש ברוך הוא הכל בשבילי, מחבק אותי, לא עוזב אותי. הקדוש ברוך הוא הכל בשבילי, מחבק אותי, לא עוזב אותי. Alors Rav, merci beaucoup. C'était super intéressant de pouvoir découvrir une yeshiva, rentrer au cœur de la yeshiva, voir comment ça se passe, parler aux bachorim, aux adrechim, parce qu'on se rend pas vraiment compte des fois. On est loin, comme ça on entend, quelqu'un il est à la yeshiva, mais on sait pas ce qu'il fait. Là, sincèrement, d'entendre qu'il étudie un bachor étudie 9 heures par jour, c'est grandiose. C'est pas donné à tout le monde déjà. Attendez. C'est pas que c'est 9 heures par jour. Il y en a Qui font plus. beaucoup plus. Seulement 9 heures, c'est les... D'accord, 9 heures c'est le minimum. C'est le SMIC. 9 heures, c'est le SMIC. Les 9 heures, c'est le fixe de la yeshiva. Attention, il y a des gens qui sont, comme il vous a déjà dit, il y en a qui sont pas capables. C'est trop dur. D'accord. Et à les arrivées, on va petit à petit. On fait très attention. Ah, c'est important ça de le préciser. On fait très attention parce que il faut pas aussi devenir fou. Malheureusement, je connais des bachouim qui ne veulent plus étudier. Parce qu'ils ont trop donné, ils sont trop forcés. Et plusieurs fois, je les calme. Donc ça demande beaucoup de doigté, de savoir comment mesurer, comment donner, comment freiner, comment dire non, là faut pas freiner, faut faut y aller, là faut... Ça c'est le don qu'Hachem m'a donné à moi. Et avec moi, on a à mes côtés, à part tous les rabbanim, il y a un Majliach, Rabbatenberg, qu'on a rencontré. Voilà, qui est aussi très très bien. Et qu'entre ensemble, on se concerte et on voit. C'est super. Ce soir, il faut qu'ils aillent faire du football. Ah, génial. On a les ballons. On va aller faire du football. Non, je conseille d'étudier. Je me suis dit, non. Tu fais le football. Je dis encore plus. Shabbat Rofesh. Il me fait, je reste à Yeshiva. Je me suis Shabbat Rofesh, la Yeshiva elle est fermée. C'est le secret. C'est ça le secret. La Yeshiva elle est fermée à clé. Je dois aller chez moi, j'ai pas où aller. Tu vas aller la semaine dernière, t'es chez ton oncle cette semaine, non? Non, je vais étudier. Tu étudies pas cette semaine. Magnifique. Tu vas étudier à Yerushalayim. Il faut savoir rester. On est des hommes, on n'est pas des malachim. D'accord. Maintenant, si on peut un peu parler plus concrètement. Vous avez 30 bachurim, il y a les avrechim, il y a les locaux, il y a les rabbanim. Comment ça fonctionne une yeshiva? Combien de dépenses vous avez au mois? Faut comprendre une chose. Quelqu'un qui n'a pas bitachon, qui n'a pas de imuna, ne peut pas commencer à yeshiva. Ça c'est sûr. Non. Est-ce que vous avez un chiffre? Oui, bien sûr. Chaque mois, je dois sortir. Hachem, j'ai besoin qu'on soit shoot avec moi sur 90 000 shekels.
En euros, ça fait 25 000 euros. L'euro en ce moment, il est bas par rapport au shekel. Voilà, ça, mais- ça vous touche, ça? Bien sûr que ça me touche. Ah ouais, c'est la difficile. majorité des gens qui sont associés avec moi passent en euros. C'est sûr que ça touche. D'accord, donc 90 000 shekels par mois. Voilà. C'est pas facile. J'imagine qu'il y a des moments difficiles, vous avez traversé peut-être des périodes un peu plus dures. Vous avez pensé à fermer la yeshiva des fois, vous êtes arrivé Bien sûr. jusqu'à là? Plusieurs fois. Plusieurs Je pouvais fois. pas. Je voulais pas sortir un venir voleur. Je pouvais plus. Je donne tout ce que j'ai à moi. Tout ce qui est possible, je donnais. Et les rabbinés sont pas payés une semaine, un mois, 2 mois. Ouah, il y a des Je retards raconte- de salaire des fois. Je vais raconter quelque chose. Une fois, je peux plus. Je devais payer les fournisseurs. Je vais sur la location parce que on n'a pas le bilan ne nous appartient pas, l'immeuble ne nous appartient pas. Je dois payer les salaires, plus encore les rabbinim. J'ai dit rabbinim en bouteille, je m'excuse. J'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé de faire, c'est terminé. Ils m'ont pris d'ici, 20 minutes. Ils m'ont ouvert le Beth Midrash. Tu veux fermer ça? Waouh. C'était le feu. Voilà. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, t'as raison. Je suis parti chez le Dol Israël, plus naturellement, parce que... On dit, Bezrat Hashem, tu vois que ça va s'arranger. Quand j'ai dit, mal la première année, je peux plus. J'arrive plus. Au bout d'un an. Ah, ça y est, t'es devenu une vraie yeshiva. Ah là là. On n'a pas de donateur. On n'a pas de donateur à l'yeshiva. On n'a que des associés. Il y en a qui s'associent pour des repas. Il y en a qui s'associent pour avoir des journées de yeshiva, pour avoir le srout. Il y en a qui prennent chez eux l'avraire pour l'année. Chacun est associé. Voilà. Combien ça revient si on veut prendre un avril à l'année? Alors, pour un avraire à l'année, c'est 32 000 shekels. Si on 10 fait 000 le calcul, euros. ça vient, ouais, c'est 30, bah oui, avant c'était 8 énorme. 200 euros. Ouais, non, l'année. Oui. N'oublions pas, mais encore une fois, c'est pas vraiment ça parce que ceux qui ont, on a une association en France, donc on a reçu Sarfa. Donc si on a 66%, Évidemment. donc ça, c'est sûr que ça va baisser. Bien sûr, il y a des De la même déductions façon qui se aussi, font en automatiquement. Israël aussi, on a aussi automatiquement aussi, et Baruch Hashem, nous avons 2 associations en France et en Israël. À ce niveau-là, on est clean à tous les niveaux des comptes. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est vrai que les gens sont associés avec un jeune, Baruch, mais nous, les yeshivas, on a comme un chiyuv d'Akrat Satov. Comme je l'ai dit, Ok. il n'y a pas que de donateurs. Il y a aussi un contact. D'accord. Alors, on arrive à avoir, Baruch Hashem, pas quelques dizaines Il y a un de petit cadeau là. Voilà, oui, un petit cadeau, ça veut dire. Alors venez, ça Voilà. m'intéresse. Voilà, regarde bien. Est-ce que je peux. Voilà. Ok. Alors, vous avez ici, c'est bien présenté. Je peux le prendre, je peux Ah regarder. bah allez-y, c'est fait pour ça. Alors qu'est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Allez-y, ce que sortez-le. c'est? Hop. Donc en tout cas, c'est beau. Hein. Très classe, le petit étui, la reliure en cuir. Faut le sortir. Ok. Ah d'accord, c'est par là. Voilà. Ok. Super. Ok, d'accord. Certificat de jumelage. D'accord, donc en fait, les donateurs, enfin les associés plutôt, Voilà. voilà, j'ai compris comment ça fonctionne. Ils sont directement, on va dire, ils s'associent avec un contrat de Israël et Zevloun. Voilà. Extraordinaire. Et là, il y a la photo de Yanouka. Voilà, Alors, donc pourquoi Lucas voyait avec Yanouka moi, ce moment où il a pris cette mezouza. On est parti chez lui. D'accord. On lui a demandé une zgoula pour Shalom Bayit et pour la Parnassa. D'accord. Et donc, il nous a donné la bracha sur la mezouza, tous ceux qui prennent en charge un bachour. Donc, il aura la mezouza du Yanouka, elle est là. C'est combien un bachour à l'année? Avec, comme on l'a dit, c'est 32 000 shekels. Donc un bachour quelqu'un qui prend un bachour à l'année, qui le soutient pour 32 000 shekels, il reçoit aussi donc le certificat de jumelage Plus. avec la mezouza qui a été bénie par le Yanouka. Ah bah voilà, vous la voyez, elle est dans ça. La mezouza, elle est dans ça, et la photo. ouais, d'accord. Pour être certifié, pour pas qu'on commence à nous dire que Là, vous l'avez transmis là, c'était combien Voilà. de temps, ça? c'est il y a 4 mois. Extraordinaire. Et Et vous vous- avez pu vous entretenir un peu avec lui? Vous avez parlé Oui, chez les gens oui. On a parlé sur d'autres choses aussi. Ouais. Voilà. Plus encore, on a ici, Madbea à Parnassa, Me'arava Yanouka. Donc la pièce, tu peux l'ouvrir? bah c'est pour ça. Ok. Donc c'est une pièce d'argent, une pièce. Voilà, Ok. il a dit il a donné la bracha pour ceux qui a ça dans sa poche, quand il fait les affaires, pour la Parnassa. Donc il a les deux. Shalom Bayit Le, et Parnassa. le Zevouloun, il a les deux. Voilà. Il a le. Non, il a pas les deux. Ok. Il a le 3. Il a le bachot qui utilise. Ah oui, évidemment. Et n'oublions pas le Icar. Le principal. Voilà. Super, mais c'est intéressant. Il a fait très très bien. C'est un mérite. En plus, j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, quand on se réveille le matin, on sait qu'on a ça sur les épaules, bah, je pense que notre vision de la vie, elle change. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur les épaules, excusez-moi? Le financement d'un bachour. C'est pas sur les épaules. C'est lui qui nous soutient. On est sur ses épaules. Exact, ouais. C'est mieux C'est dit lui- comme ça. c'est- C'est mieux dit comme ça. C'est pas mieux dit, c'est pas un jeu de mots.
Ouais. C'est que je pense, sérieusement, Il y en a combien des comme ça? il nous reste encore que 17. 17. Voilà, d'accord, donc pas tout. Alors, faut préciser qu'il faut se dépêcher. Pas tout le monde pourra avoir le mérite de l'avoir. Il faut les 17 premiers. Ah oui, c'est tout. D'accord. Je crois qu'il y en a 3 qui ont déjà été commandés. Bon, d'accord. D'accord. Ok, bah écoutez, Rav Dormashkin, je vous remercie. C'était Avec super grand- intéressant. Avec grand plaisir. Je vous souhaite Be'atzlacha pour la campagne. J'espère que vous allez réussir à encore propager, diffuser, enseigner la Torah. Amen. Avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hachem. Je vous dis à bientôt. Que de bonnes choses, Bezrat Hashem, et que de beaucoup de bracha, que vous aussi réussissez aussi. Amen. Et que tous ceux qui nous voient et qui nous écoutent, Bezrat Hashem, je leur souhaite une bonne parnassa, Bezrat Hashem, un bon shalom bayit, et naturellement un bon rapprochement de la Torah. Comme vous l'aurez compris, le Rav Dormashkin, il se donne corps et âme pour encadrer les Baruchim, transmettre la Torah qu'il a lui-même appris, pour enseigner la Torah, la diffuser. C'est vraiment un projet extraordinaire. On voit que les Baruchim, ils sont investis, ils ont envie d'étudier. Et pour continuer à faire vivre ce projet, le Rav Dormashkin fait sa campagne annuelle. On va pouvoir avoir la possibilité d'avoir une part dans cette Torah, de soutenir la Torah. Et je vous invite tous à répondre présent à cette campagne. Le Rav a besoin de vous. Chaque participation est essentielle et permet de faire fructifier et enseigner la Torah. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Torah Inside pour découvrir ensemble les coulisses du monde de la Torah.